Bonjour à tous. Des actions de solidarité à Écleux après la découverte d'un troisième foyer de dermatose nodulaire. Des panneaux ou banderoles ont été installés devant les maisons en soutien aux éleveurs. Le comité des fêtes prévoit une réunion la semaine prochaine pour organiser des actions et l'ouverture d'une cagnotte. L'Assemblée régionale de son côté doit débloquer une enveloppe de 300 000 €. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue à Écleux vendredi. Dans l'actualité aussi, aujourd'hui, elle ne devrait pas passer sauf énorme retournement de situation. Les deux motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national, elles sont examinées ce matin à 9h par l'Assemblée nationale. 30 milliards d'euros d'efforts budgétaires, voilà l'ambition de Sébastien Lecornu et de son gouvernement présentée lors du premier Conseil des ministres. Le locataire de Matignon qui propose par exemple de geler plusieurs prestations sociales et le salaire des fonctionnaires. Des choix qualifiés d'injustes et de dangereux par la CGT, comme l'explique le secrétaire fédéral du syndicat, David Gisto. C'est pire que le budget Bayrou, puisqu'il y a le gel des prestations sociales, allocation familiale, allocation logement, mais il y a le doublement des franchises médicales, y compris désormais chez le dentiste. Donc, il y a une cure d'austérité encore plus importante et surtout, nous constatons que une fois de plus, c'est le monde du travail qui va passer à la caisse. On voit bien qui c'est qui va être mis à contribution et ce gouvernement ou le président de la République ne reculeront que s'il y a de fortes mobilisations et c'est ce à quoi il faut s'attendre si les débats parlementaires n'amènent pas à du progrès social pour toutes et tous. La CGT regrette que la réforme des retraites n'ait été que suspendue par le Premier ministre et demande une abrogation totale du texte. Des perturbations sur la ligne SNCF Dijon-Lyon ce week-end. La circulation ferroviaire sera interrompue entre Chagny et Lyon du samedi 14h à dimanche 13h30 en cause des travaux prévus sur l'itinéraire. Un dispositif spécial sera mis en place pour les voyageurs pendant la durée de cette interruption, notamment des trains Mobigo ou des cars de substitution. Le cirque équestre Pagnoso va-t-il bientôt s'implanter à Planoise ? Installé d'abord au haras de Besançon, la compagnie a déposé un projet d'installation à compter de l'automne 2025 sur des terrains de Planoise, un projet qui entre dans le cadre de rénovation du quartier et un appel à manifestation d'intérêt. En cas d'accord du conseil municipal, le cirque équestre pourra développer son projet associatif artistique et culturel. Faux départ pour l'ouverture totale de la RCEA. Elle était prévue hier à Blanzy, mais les agents de la direction interdépartementale des routes vont enlever la totalité du balisage aujourd'hui. L'ouverture des 2x2 voies devrait se faire dans l'après-midi. En basket, la JDA finit par s'incliner. La JDA a affronté hier la Reggiana pour son premier match de FIBA Europe Cup. Les Dijonnais ont craqué face aux Italiens. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.